Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler donc du trading discrétionnaire versus le trading de système. On se retrouve dans 2 secondes. Alors, trading discrétionnaire versus trading de système, on va voir un peu ce que l'un et l'autre comportent, ce que l'un et l'autre ont comme avantage et comme inconvénient. Alors on va commencer directement avec le trading discrétionnaire. Son principal avantage c'est quoi? C'est la liberté de jugement. On va vraiment avoir totale liberté pour analyser le marché comme bon nous semble, changer peut-être une ou deux approches selon le contexte. Si on voit que les marchés ont tendance à évoluer un petit peu, on va pouvoir faire évoluer notre analyse directement sur les graphiques et donc prendre nos décisions basées sur ce trading discrétionnaire. En revanche, on a quand même des inconvénients avec cette approche. Ces inconvénients, ça va être quoi? Ça va être la nécessité de contrôler très bien ses émotions pour ne pas faire d'erreurs et ne pas causer des pertes inconsidérées sur son compte de trading. On va aussi avoir des soucis par rapport à la subjectivité de notre analyse, puisqu'on ne pourra pas répéter à 100% notre analyse, puisqu'il y a, comme je l'ai dit, une partie de subjectivité, ce qui veut dire qu'il y aura des moments où on va se poser des questions. Est-ce que j'ai bien dessiné par exemple ce support? Est-ce que j'ai bien dessiné cette résistance? Si on n'a pas une méthode qui définisse par A plus B que le niveau en question est dessiné au bon endroit de la bonne manière. Donc on va se trouver à ce moment-là dans une partie discrétionnaire avec une partie de subjectivité dans notre analyse, ce qui va nous conduire forcément après à une période peut-être d'incertitude et voire même de perte de confiance dans notre analyse, dans notre trading, même dans notre stratégie donc de trading. On va passer maintenant aux avantages et inconvénients du trading de système. Alors les avantages ici sont multiples. On va avoir une absence totale d'émotion puisque c'est la machine, c'est le robot qui va trader. On n'aura donc forcément pas d'hésitation lors de la prise de position. On aura une rapidité d'exécution qui sera plus rapide que celle de l'homme, puisque l'homme va peut-être hésiter quelques secondes ou même rentrer trop tôt car il va être excité à l'approche de son signal de trading. Tout ça, ça va créer des erreurs potentielles donc, et ça va sûrement jouer donc sur ses résultats. Donc ici, rapidité d'exécution, on aura un respect strict des règles. On ne va pas dire, par exemple, on ne va pas avoir deux positions prises par la machine alors que nous, on aurait sûrement peut-être pris la position parce que on sentait le marché qui partait à la hausse ou on pensait, ou on avait des intuitions qui nous disaient qu'on aurait pu rentrer en position. Ici ce ne sera pas possible, la machine ne va respecter que les règles qu'on va lui donner et du coup ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener tout simplement à une totale objectivité de notre approche, de notre stratégie, c'est-à-dire qu'on va avoir un système de trading qui va être totalement objectif dans le sens où des années plus tard par exemple si on revient en arrière, eh bien, on aura exactement les mêmes résultats puisque rien n'aura changé. Notre façon d'entrer sur les marchés sera la même, notre façon de sortir des marchés sera la même et notre analyse sera définie de manière stricte et du coup traduite en langage informatique, ce qui permettra d'enlever absolument toute subjectivité donc dans cette approche de trading. En ce qui concerne les inconvénients, car il y a quand même bien sûr des inconvénients, ça va être du côté donc de la programmation informatique, puisqu'il va falloir réussir à traduire donc notre stratégie de trading en langage informatique pour que la machine puisse interpréter et suivre donc nos règles d'engagement pour un trade, nos règles pour gérer ce trade, nos règles de notamment money management pour contrôler le risque sur notre stratégie, notre portefeuille. On aura donc une complexité dans la traduction de cette stratégie en langage informatique. C'est vraiment le point un peu embêtant de cette approche de trading. Alors on va voir maintenant un peu des cas pratiques. On va commencer toujours avec le trading de système. Alors je vais tout simplement prendre un seul exemple parce que sinon cette vidéo pourrait durer un petit peu trop longtemps. On va prendre l'exemple par exemple des trendlines. Les trendlines, c'est quoi? C'est les lignes de tendance. Alors les trendlines, les lignes de tendance, c'est vraiment un outil très intéressant, ça marche vraiment bien sur les marchés, mais le problème c'est
comment arriver à toujours dessiner les trendlines de la même manière à 100% sans avoir aucune hésitation et sans donc ouvrir la porte à une partie de subjectivité dans notre analyse et donc dans notre trading. Si je prends l'exemple de cette zone ici, on va pouvoir par exemple tracer une ligne de tendance comme ceci qui va rejoindre tous ces points. Donc celui-ci, 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 celui-ci. Le problème ici qu'on a, c'est que j'ai tracé cette ligne de tendance de manière purement visuelle. Mais il manque une partie, si vous voulez, il y a une partie subjective qui est la suivante. Pourquoi je ne tracerai pas, par exemple, cette ligne de tendance en fonction uniquement des points les plus hauts? Si je fais ça, on voit que ce point-là et ces points-là ne touchent pas ma ligne de tendance. Donc déjà, ça va pouvoir influencer sur mes prises de décision, sur tout simplement mes prises de position. Est-ce que je vais rentrer, est-ce que je ne vais pas rentrer parce qu'on n'a pas touché ma ligne de tendance mais qu'on s'est quand même approché. Ensuite, je pourrais la dessiner comme ceci, en fonction des points de clôture de chacun des sommets. Si je fais ça, on voit que ici on a touché puisque j'ai utilisé ce point aussi pour le dessiner. Ici on a touché, d'accord, tout va bien jusqu'ici. Ici on a touché, on est même venu un petit peu au-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe selon mon plan de trading? Est-ce que une fois qu'on l'a franchi, je cherche des positions à l'achat ou est-ce que j'attends confirmation et qu'au final je vois qu'on rebondit, que je peux prendre position à la baisse? Ici on voit pareil qu'on a touché la ligne de tendance. Donc apparemment cette méthode est plutôt bien de dessiner en fonction des points de clôture. Ici ça nous permet de prendre tous les rebonds, de profiter de cette ligne de tendance. Alors après, ce qu'il faudrait, c'est réussir à pouvoir appliquer cette méthode toujours de la même manière, sans varier du moindre paramètre. Alors après, on a un autre problème, une autre partie de subjectivité dans cette analyse qui va être la suivante, c'est comment identifier à chaque fois de manière identique les mêmes points pour relier cette fameuse ligne de tendance. Ici, j'ai choisi ce point-là, j'ai choisi ce point-là. Mais j'aurais pu choisir d'autres points. J'aurais pu, par exemple, décider de choisir uniquement ce point-là, et du coup, je me retrouve à ne pas pouvoir prendre position puisqu'on n'a pas touché ma ligne de tendance à ce niveau-ci. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de problématiques autour de ce type d'approche, de ce type d'analyse. Alors, c'est pas pour ça que le trading discrétionnaire ne réussit pas et n'est pas performant. Il y a des traders qui traitent de manière discrétionnaire depuis des années et qui font des performances tout à fait honorables et même de très très bonnes performances. Après, ça va dépendre de chacun d'entre nous. Ça va dépendre de la façon dont on a envie de vivre cette expérience du trading. Si on a envie donc de pouvoir si on a envie d'être capable notamment si on est capable de gérer ses émotions de la meilleure façon qui soit, si on a assez confiance dans son système de trading, dans son approche pour prendre les positions basées sur un système de trading discrétionnaire, et aussi ce qui joue énormément pour cette approche, c'est est-ce qu'on a assez d'expérience. Une fois qu'on a de l'expérience, on peut quand même se permettre de trader de manière discrétionnaire. C'est juste qu'on retrouve quand même tous les inconvénients qu'on a mentionnés précédemment. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à une approche de trading de système. Je vais notamment vous montrer un algorithme de trading sur lequel je travaille actuellement et on va voir qu'il n'y a absolument aucune subjectivité dans cette approche puisque c'est un algorithme de trading, c'est un système et un plan de trading que je développe. Je donne des règles très précises, ces règles ne changent pas, la machine me traduit uniquement les signaux dont j'ai besoin de voir sur mes écrans en fonction bien évidemment des paramètres et de tout ce que j'ai rentré donc dans ce logiciel. Donc ici on voit quoi? On voit exactement la même partie, c'était toujours l'euro GPY en daily comme le graphique précédent. Sauf qu'on voit qu'on a des bâtonnets de couleurs. Ces bâtonnets de couleurs vont passer de la couleur orange à bleu, ce qui va nous permettre d'avoir des signaux de vente et des signaux d'achat. Ces signaux de vente et ces signaux d'achat sont totalement détachés de mes émotions, de ma propre analyse, puisque j'ai traduit une méthode pour y arriver. Totalement à 100% objectif, on va voir ce que ce type d'approche permet donc de faire sur les marchés. Ici on a
donc la même période. Ici, on a une ligne qui change de couleur, une ligne verticale qui va nous dire que à partir de ce moment-là, et ce de manière automatique, qui va nous dire qu'à partir de ce moment-là, on est tout simplement en tendance baissière, donc on va chercher les moindres signaux de tendance à la baisse. Ici, on pourra voir qu'on a un premier retournement de couleur intéressant. On aura ensuite une confirmation donc avec un bâtonnet qui va suivre encore à la baisse. Avant d'avoir un retracement, ici on aura un autre changement de couleur qui va nous dire qu'on peut rentrer à la baisse. Et on va continuer ainsi comme ça à chercher la moindre occasion donc pour rentrer dans ces mouvements de baisse. Donc vous voyez ici on peut avoir 1, 2, 3, 4, peut-être 5 bonnes positions. Après, c'est pas un système bien évidemment qui va avoir 100% de bonnes positions. Loin de là, c'est toujours pareil en trading, on n'a pas de système qui aura donc 100% de taux de réussite, mais ce que ça va permettre, c'est tout simplement d'avoir une manière donc de trader, d'analyser les marchés basée sur donc des tests historiques et sur une stratégie donc 100% automatique, 100% objective. Ça va nous permettre d'être plus serein donc dans notre trading, puisqu'on va être basé sur un système qui aura montré dans un test historique et dans d'autres tests pour confirmer bien évidemment son efficacité. Ça va nous permettre d'avoir une approche des marchés qui va être systématique, qui va être bien encadrée, qui va être bien testée, et où on aura donc une absence d'émotion, puisqu'on va laisser faire le système, on n'aura pas des questions à se poser, on n'aura pas d'hésitation dans la prise donc des signaux, on aura juste à suivre donc les signaux qu'on aura traduits par ce type d'algorithme. Donc vraiment on retrouve tous les avantages du trading de système à travers ce genre donc d'outils. On peut voir par la suite quelques exemples d'autres positions. Ici on a un retour donc de cette ligne verticale à la baisse. On va aller chercher de nouveaux signes à la baisse, donc de manière totalement indépendante de ma volonté. On voit donc ici qu'on a d'autres signaux à la vente avant un retournement donc avec cette fameuse ligne verticale bleue qui va nous permettre de prendre avantage à la hausse avec notamment ce signal ici pour aller chercher des niveaux plus hauts. Donc on retrouve ici vraiment tous les avantages donc du trading de système, à savoir de mettre de côté toutes les émotions, de suivre un plan à la lettre et d'être sûr donc de respecter ce plan, puisqu'on va se fier à l'outil informatique qu'on aura nous-mêmes créé et dont on aura donné la moindre des règles à suivre pour trader. Donc c'est comme si vous tradiez limite de manière manuelle sans tous les inconvénients bien sûr que ça implique. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo sur ma page YouTube. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et notamment des astuces avec Liberty Trade.